Gaëlle. Gaëlle, elle est qualifiée. Ouvrière viticole. Patrice, directeur d'école. Il dirige une école et il est en piste encore. Guillaume aussi, ingénieur. Ingénieur dans quoi? Ingénieur dans l'industrie verrière. Il joue pour une 4e victoire ce soir. Donc c'est vraiment un moment très important de jeu pour lui. Ça s'appelle les 4 à la suite, vous connaissez le principe. 4 thèmes bien préparés par tous nos rédacteurs. 40 secondes au chronomètre. 4 à la suite. Et à chaque dérapage, on retombe à 0. Nous avons l'Atlantide. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC. 4 initiales de questions pour un champion. N'hésitez pas à nous dire un petit mot sur le match qui se joue. Ensuite, direction l'Amérique centrale. Et les oiseaux au plumage éclatant. Guillaume qui est en tête de course. Peut-être une 4e victoire ce soir. Eh bien, on va partir pour l'Amérique centrale. Direction Amérique centrale. Alors, Guillaume, Oulin, c'est le couloir rhodanien. C'est la banlieue de Lyon. Ouais. Banlieue de Lyon, banlieue sud. Hein. Banlieue sud-ouest. Ouais. Voilà. Et puis, vous, un de vos plaisirs, c'est le jardinage. C'est le jardinage. Et là, je vous comprends, mais il faut avoir un petit jardin quand même, quelque chose. On a un bon petit jardin. Un bon petit jardin déjà, un petit carré dont on se sert très bien. C'est-à-dire potager, fruits, fleurs. Quelques fraises, quelques framboises, et puis surtout des fleurs. Ouais. Et des fleurs, qu'est-ce qu'il y a comme arbuste, fleurs? Ouais, il y a du jasmin, seringa, forsythia. Et ils sont bons, le seringa. Oui. Je viens de le planter, le seringa. Ah bon? Donc, ça sent très bon. J'attends le printemps prochain. Et clématite, ça sent très bon. Aussi. Clématite, vous avez? Chèvrefeuille? Non. Clématite, ça sent très bon. Seringa aussi. Oui. Glycine. Vous avez glycine? Oui. Alors moi, en ce moment, j'ai une passion pour les lilas. J'aime beaucoup les lilas. Ah oui. On n'a pas ça. Et ça sent très bon aussi, le lilas. Bon, Guillaume. Guillaume, c'est parti. Donc, direction Amérique centrale. Top, quel état d'Amérique centrale, dont la capitale est San José. Costa Rica. Oui. Quelle mer dépendante de l'Atlantique, aussi appelée mer des Caraïbes, borde l'est du Nicaragua? Le golfe du Mexique. De quel état d'Amérique centrale, bordé au sud par le golfe de Fonseca, la ville de Tegucigalpa est-elle la capitale? Le Honduras. Quel état situé sur le Pacifique est le plus petit d'Amérique centrale? Salvador. Dans quel pays se situe l'isthme de Tehuantepec, qui constitue la limite nord de l'Amérique centrale? Guatemala. Non. Quel océan borde la côte ouest de l'état du Nicaragua? Le Pacifique. Dans quel pays le plus vaste d'Amérique centrale? Le lac de Managua. Non. Quel état ayant pour capitale Belmopan? Belmopan. Belize. Oui. Quelle presqu'île du Mexique abrite notamment les états du Campeche et de Quintana Roo? C'est le Yucatan. 2 points. 2 points pour Guillaume. Alors, Belmopan, capitale du Belize. Le plus vaste d'Amérique centrale, le pays le plus vaste, c'est le Nicaragua avec le lac de Managua. Ensuite, dans quel pays se situe l'isthme de Tehuantepec, qui constitue la limite nord de l'Amérique centrale? C'est le Mexique. Quelle est cette mer dépendante de l'Atlantique, aussi appelée mer des Caraïbes, qui borde l'est du Nicaragua? Les Antilles, la mer des Antilles. San José, capitale du Costa Rica. 2 points. Question pour un champion. Patrice, c'est à vous. Je vais choisir le thème mystère, je pense. Alors, ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème. L'argent dans la littérature. Patrice, directeur d'école, Fresnes. Fresnes-sur-Escaut, ça c'est Valenciennes. C'est ça. C'est le département du Nord. On est dans le Nord, là. Hein. C'est pas le Pas-de-Calais, c'est le Nord. Non, c'est le Nord, c'est la frontière belge. Et alors, fan de musique. Alors là, musicien. Oui. Grand musicien ou musicien modeste, mon Dieu? Modeste. Assez modeste, mais aimant ça, aimant bien ça. Ah oui, j'adore ça. Bah voilà. Donc, que jouez-vous comme instrument? Je suis guitariste, mais je suis surtout chanteur. Oh là, ça, je voudrais écouter ça, alors là. Ah, pas question. Non. Mais avec votre fils, Oui. vous jouez? Oui. Il joue de quoi, lui? Lui, il est guitariste, bien meilleur que moi, hélas. Il joue dans un groupe aussi? Oui, on joue mon fils, moi et 2 amis, tous les 4 instits, et on joue dans un groupe, oui. Tous les 4 instits? Oui. Oh, c'est marrant. Dans un groupe. Et alors, le répertoire, c'est quoi? Ce sont des chansons très très connues. La javanaise, London Calling. Ah, la des javanaise, Clash, Gainsbourg. Voilà, tout à fait. Mais oui. qu'est-ce que vous en faites? On les casse, on les bousille. On les détruit. Oui, tout à fait. Et le plaisir et le but,
c'est d'en faire de la charpie. C'est ça, le plaisir, c'est que les gens pensent qu'on commence un morceau alors qu'en fait, on en commence un autre. Quoi. Voilà. Je comprends très Voilà. bien. Patrice, directeur d'école, comment s'appelle l'école? L'école Pierre et Marie Curie, Où ça? à Fresnes-sur-Escaut. Fresnes-sur-Escaut. Patrice, candidat très sympa, et l'argent dans la littérature. Top, dans quel conte de Charles Perrault, le fils d'un meunier, doit-il sa fortune à l'astuce d'un félin qui le fait passer? Chaboté. Oui. En 1866, dans quelle œuvre de Dostoïevski, Raskolnikov assassine-t-il une vierge usurière pour lui L'idiot. voler son argent? L'idiot. Dans quel roman d'Albert Simonin, le butin de Max et de Riton suscite-t-il des convoitises? Max et les ferrailleurs. Dans quel roman de Robert Louis Stevenson, Durisder, réclame-t-il L'île au toujours de trésor. l'argent? En 1858, dans quel roman de Paul Féval, l'histoire du chevalier de la Gardère et d'Aurore de Le Nevers? Bossu. Dans quel roman de Georges Arnaud, Gérard Sturmer? Le salaire de la peur. Oh oui. Dans quel roman de Balzac, la fille d'un ancien tonnelier de Saumur, donne-t-elle ses pièces d'or à son cousin Charles? La Eugénie. C'est Eugénie Eugénie Grandet. Grandet, Balzac. 2 points pour Patrice. Oh, je l'avais pas. Le salaire de la peur, Georges Arnaud. D'accord. Dans quel roman de Stevenson, Durisder réclame-t-il toujours de l'argent à son frère Henri, le maître de Ballantraille ou Ballantry? Dans quel roman d'Albert Simonin, le butin de Max et de Riton suscite-t-il des convoitises? Touchez pas Au Grisby. au Grisby. Gaëlle a un boulevard devant elle. C'est une petite ruelle. Oui, voilà, plutôt. Qu'est-ce qu'on fait, Gaëlle? Eh ben, on va prendre les oiseaux. Les oiseaux au plumage éclatant. Gaëlle, c'est intéressant ce que vous faites. Étudiante en BTS, Oui, d'accord, dans la viticulture et l'énologie. oui. Ça veut dire les vignes. Les vignes et la cuverie, les caves. Oui, 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 Voilà, bah, tout ça. tout quoi. ça. Tout ce qui va avec. Où ça? Dans quelle région? Viticole? Je suis sur un domaine à Nuit-Saint-Georges, en alternance avec les études en fait, de BTS. Gaëlle, on y va. Et vous m'avez dit les oiseaux au plumage éclatant. Top. Quel petit oiseau des régions tropicales se nourrissant en vol stationnaire peut être appelé petit rubis de la Caroline ou topaz? Colibri. Quel oiseau forestier grimpeur à tête rouge et plumage vert creuse l'écorce des arbres par des Pivert. petits coups de bec? Quel passereau d'Amérique au plumage rouge écarlate porte un nom évoquant un membre du clergé? Cardinal, Oui. Quel oiseau au plumage coloré de l'ordre des coraciformes doit son nom à son goût prononcé pour certains insectes butineurs? Oiseau, plumage coloré. je passe. Quel oiseau au plumage coloré, également appelé meunier, porte un nom composé évoquant son habitude de plonger pour prendre de petits poissons? Martin Pêcheur, Quel grand perroquet d'Amérique tropicale au plumage très coloré peut être de l'espèce hyacinthe? Ara, Ara, exactement, vous l'aviez. Un ara. Oh oui, c'est bon. 3 points pour Gaël. Oiseau de l'ordre des coraciformes, qui doit son nom à son goût prononcé pour certains insectes butineurs, le guêpier. 3 points. Patrice est à 2. Guillaume est à 2, score à 0 tous les deux. Attention à Guillaume. Guillaume qui joue pour une 4e victoire. Il ne faut pas rater ce jeu décisif. Tie-break. Et ceci. Qui suis-je? Un héros d'une série télé américaine. Mon interprète était prénommé Suzy. Animal entouré de Guillaume. Flipper. Exact. Flipper, le dauphin. Très bien. 1-0, ceci. Que suis-je? Une arme. Arme apparue en Grèce, 4e siècle avant Jésus-Christ. Patrice. Une baliste. C'est non. Encore utilisé en 1480 lors du siège de Rhodes, pouvant lancer des projectiles à une distance de 500 mètres. Guillaume. Une catapulte. Catapulte, exactement. Voilà, bien joué. On se serre la main. Merci Patrice. Et bonjour à votre fils, à tout le monde, à tous ceux qui jouent dans l'orchestre aussi. Hein. Merci. Beaucoup Patrice d'être venu passer un moment avec nous. Il y a une voiture familiale à gagner ou bien 20 000 euros. C'est vous qui choisirez. Quel légume constitue l'ingrédient principal du gratin dauphinois? Les épinards, réponse 1. Pommes de terre, réponse 2. 32 43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Gaël est en finale. Guillaume est en finale et joue pour une 4e victoire. Oh là là là, le match à ne pas perdre, hein, le match, le choc, le jeu.